Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un partage sur le livre La Voie des Immortels. Ce chapitre traite sur lignée et héritage génétique. Quand nous venons expérimenter dans un corps physique humain, nous portons en nous-mêmes nos choix d'expérience et incarnation pour cette vie. En plus de votre propre bagage karmique, vous portez également dans vos corps énergétiques, vos cellules et votre ADN, tout ce que vos ancêtres ont fait. Votre corps a donc des prédispositions génétiques, mais aussi un bagage bien à lui. Vous libérez donc, malgré vous, cet héritage, et cet héritage co-crée votre réalité. Une fois de plus, la vie vous montrera tout ce que vous vibrez, et tout ce que vous ne voyez pas en vous sera montré de façon parfois très grossissante. Pour se libérer de l'héritage transmis et le transmuter, cela passera encore une fois par le corps. C'est pour cette raison que l'accueil dans les cellules, par le ressenti, permet de si grandes libérations. Bien sûr, il existe beaucoup d'outils énergétiques, tels que la flamme violette, pour transmuter beaucoup de choses, mais cette transmutation a besoin d'être vécue dans le corps. Il arrive que nous ayons vu des problématiques en nous, à beaucoup de niveaux, mais tant que cela n'a pas été vu et accueilli et libéré dans le corps, vous n'en êtes pas libre. Un exemple concret. Vous pouvez avoir appris conscience de l'éternité, de votre nature véritable, mais continuer à vieillir. La raison en est que l'information n'est pas descendue dans vos cellules et que vous vibrez encore l'héritage de vieillesse, de mort et de souffrance de vos ancêtres. Quand nous savons que derrière ces vibrations se cache votre être divin, de toute éternité, vous comprendrez alors qu'il suffit d'accueillir ce qui est faux pour que ce qui est vrai se manifeste. Une petite précision sur les bagages communs à l'humanité. Nos ancêtres ont beaucoup expérimenté des conditions dures et parfois guerrières. Quand vous y réexploserez les vibrations de vos cellules et de votre ADN, vous y trouvez tout ce que vos lignées ont fait, mais aussi les choix de l'humanité. L'un de ces choix d'expérience est l'illusion de la séparation. Cette expérience est basée sur la peur et non sur l'amour et la confiance. Dans vos cellules et votre ADN, l'expérience de la peur et de la séparation avec l'ultime est fortement inscrite. Quand nous comprenons que toute souffrance, compensation et expérience naissent de l'expérience de séparation, il nous est plus facile d'aller déloger en nous ce même héritage. La conscience de l'homme commençait à chuter quand il choisit de faire l'expérience de la séparation, c'est-à-dire de croire qu'il était séparé de l'ultime, entre parenthèses lui-même. C'est-à-dire croire que le principe divin ne répond pas à tous ses besoins, quels qu'ils soient. Imaginez une réalité où tous nos besoins sont exaucés instantanément. Les efforts et le travail perdent leur sens et une vie simple et illimitée peut refaire surface. Il en est fait selon vos croyances. Il nous est possible aujourd'hui de modifier notre ADN par l'accueil de nos vieux carcans et anciens schémas de fonctionnement. Ce que nous accueillons en nous-mêmes, nous le libérons et transmettons ainsi à nos enfants et à notre lignée des corps et un ADN ravivé. Quand vous vivez une libération dans vos corps et vos cellules, vous permettez à toute votre lignée de se libérer et ainsi de faire plus facilement ses pas vers la lumière. Ainsi, de merveilleuses lignées humaines peuvent être créées pour les prochains siècles, facilitant ainsi l'arrivée d'enfants bien particuliers et vibrant de hautes fréquences d'amour. Il vous est possible de pratiquer un petit rituel que j'appelle le rituel des ancêtres. Il a pour but d'honorer vos ancêtres et vos lignées, et de remercier pour la transmission de vie et l'héritage, quel qu'il soit, lumineux ou obscur. Ce rituel est très simple. Mettez-y tout votre cœur et tout votre amour. Il s'agit de confectionner un petit autel chez vous, dans la nature ou dans votre jardin. Mettez-y ce que bon vous semble, dans l'esprit d'honorer toujours. Voyez dans cet acte le sacré. Une fois votre autel confectionné et à votre sauce avec des fleurs et des jolies décorations, placez-y en conscience une bougie ou un encens par exemple. Prenez un petit moment de recueillement pour remercier, parler à vos ancêtres, pardonner si possible. Cet acte aura pour effet de remettre de l'amour dans vos lignées et de vous libérer des querelles intergénérationnelles et d'autres casseroles qui vous plombent dans vos lignées. C'est très puissant. Vous pouvez aussi le pratiquer en famille et étendre ce rituel à la famille humaine jusqu'à l'ultime.
Vous pouvez aussi honorer ce que vous souhaitez, que cela soit la nature, les éléments, votre voisin, tout, absolument tout. Vous pouvez faire plusieurs autels consacrés. La gratitude et le remerciement sont très très précieux. Ce sont des joyaux dont peu connaissent la véritable puissance. Nous allons aborder la question du pardon. Le pardon est une puissance immense. Quand vous pardonnez, vous vous libérez, et libérez celui ou ceux qui vous ont fait du tort, qui sont le reflet de ce qui se passe en vous. Il me fut donné un merveilleux exercice de pardon au cours de ma vie. Je vous le partage aujourd'hui. Il s'agit de s'installer confortablement et du plus profond de votre cœur, verbaliser le mot pardon en conscience, puis de le répéter avec un rythme qui vous vient. En le répétant, vous faites descendre le pardon et sa vibration dans vos corps et vos cellules, permettant ainsi de très grandes libérations. Faites cela aussi longtemps que vous le souhaitez. Les résultats sont parfois spectaculaires. Quand vous pardonnez, vous libérez dans vos corps énergétiques des milliers de condensations qui bloquent vos corps et votre lumière intérieure. En pardonnant, vous rendez également sa part à autrui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.